Bonjour, si vous voulez lancer une activité simple, utile et rentable et qui peut démarrer dès demain, eh bien, le repassage peut devenir votre premier vrai business. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se lancer comme repasseur, repasseuse indépendant en micro-entreprise, trouver ses premiers clients rapidement, s'organiser au mieux et surtout en vivre parce que c'est possible. Et on va voir comment et pourquoi. Alors, pourquoi le repassage? Tout le monde déteste repasser, sauf peut-être toi. Et c'est là que tu as une carte en or à jouer. Ce métier, il est sous-coté, mais ultra utile. Tout le monde a besoin de vêtements propres et bien repassés. Il y a une forte demande pour les familles, les personnes âgées, les actifs débordés, les célibataires. Très faible investissement de départ, puisque tu as besoin en fait de ton fer à passer de ta planche que tu as peut-être déjà. Tu peux travailler depuis chez toi ou à domicile. Et en fait, tu ne vends pas juste un service, tu vends de la tranquillité d'esprit. Il faut bien avoir ça en tête. Comment déclarer son activité en micro-entreprise? Eh bien, c'est gratuit, rapide, tu peux le faire en 10 minutes via les Place. Alors, c'est gratuit sur le site guichet unique, mais c'est assez long et fastidieux à faire, surtout pour expliquer son activité. C'est un complexe, je ne raconte pas, et c'est très mal fait. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de passer par les Place. C'est très intuitif. Je vous montre le tuto si vous voulez après cette vidéo. Je vous donnerai même un code de réduction pour vraiment payer pas très cher. C'est moins de 100 euros, vraiment moins de 100 euros. Et même avec le code promo, ça sera bien moins de 100 euros. On sera pas loin des 60 euros. Vraiment, ils font tout à votre place. Donc franchement, niveau tranquillité d'esprit, on est mieux. Donc faut cocher service à la personne, entretien à la maison. Tu bénéficies aussi d'un abattement fiscal de 50 pour tes clients, en crédit d'impôt, et c'est un argument de vente puissant. Tu auras besoin d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Ça, pareil, Legal Place te le propose. Je te montrerai dans le tuto après. C'est pas cher en plus par mois et ça rassure. Donc ta légitimité, elle commence déjà par ta déclaration de micro-entreprise. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça au black. Trouver tes premiers clients. Alors, le bouche à oreille local. Donc, préviens tes voisins, ta famille, les commerçants du quartier pour commencer. Tu peux créer une carte simple avec tes services, ton prénom, ton numéro et ton prix au kilo ou à la pile. Les groupes Facebook locaux qui marchent très bien, donc tu peux chercher Entraide, le nom de ta ville, Bon Plan, le nom de ta ville. Tu peux poster une photo propre, un petit texte humain du genre «Je viens de me lancer comme repasseuse indépendante. J'adore rendre service et j'ai encore quelques créneaux. Je peux repasser à domicile ou chez moi selon vos besoins. Contactez-moi ici». Les applications aussi de services à domicile, donc on a Allo Voisin, Stouti. Donc on peut se faire un beau profil et se démarquer par votre ponctualité et votre sérieux. Comment s'organiser? Eh bien, investir dans un bon matériel, donc un fer puissant, une table confortable, que vous avez peut-être déjà. Prendre une panière ou des housses pour différencier vraiment chaque client. Fixer des plages horaires fixes de repassage pour ne pas non plus mélanger boulot et vie personnelle. Proposer des packs qui sont clairs, par exemple 20 euros pour X vêtements, 20 euros pour, je sais pas, 15 vêtements, 30 euros de l'heure, etc. À vous de voir. Récompenser aussi la fidélité, 10% offert par exemple au bout de 5 prestations. Ton secret, c'est la régularité, comme au pressing, mais avec le sourire et la chaleur humaine en plus. Combien on peut gagner? Alors en moyenne, c'est entre 15 et 30 euros de l'heure selon ta ville. Une cliente régulière peut te rapporter 200 euros par mois. 5 clientes régulières, ça peut déjà te rapporter 1000 euros par mois. Et tu peux monter en gamme avec des services premium. Par exemple, tu peux proposer du linge de lit, des chemises pliées pro, le retrait, la livraison. Donc tout ça, ça peut bien augmenter. Une astuce, humanise ton service. Mets un petit mot dans chaque panier. Tu peux même, je sais pas, ajouter un petit parfum qui sent bon, un petit truc, où par exemple, je sais pas, la personne elle aime bien tout ce qui est fleurs de coton, tout ce qui est, fleurs, tout ce qui est boisé. Voilà, tu mets un petit pitch ou alors, les petits trucs qu'on retrouve par exemple chez Action, tu le mets en plus. Tu peux garder une fiche habitude pour chacune. Donc par exemple, je sais pas, Nathalie, elle aime les chemises sur cintre. Bernard, il n'aime pas que les pantalons soient pliés en 2. Voilà, comme ça, tu t'adaptes à chaque, personne et tu regardes à chaque fois tes fiches et à force, tu connaîtras par cœur. Ton business ne sera jamais banal si ton service est mémorable. Donc voilà, maintenant je vais te montrer si ça t'intéresse, pour commencer, rapidement avec toutes ces astuces. J'espère que ça te donne confiance vraiment, tu peux vraiment y arriver très facilement, très rapidement et faire en sorte que ce soit rentable. Je te montre le tuto d'inscription pour que tu puisses commencer le plus rapidement possible. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du dossier. Donc là, vous voyez sur le côté qu'il y a à peu près 14 choses à remplir, mais ça se fait très vite. Déjà le 1. Le code, c'est du service à la personne, mais on n'a pas non plus une blanchisserie avec un local professionnel. Donc du coup, le code, c'est 9609Z. Et vous, c'est conciergerie avec ménage. C'est ce qui représente le mieux avec ménage. Voilà.
J'ai vérifié sur internet, sur ChatGPT et tout ça, et c'est le meilleur code service à la personne. Parce qu'il n'y a pas repassage tout court. Donc, c'est ce qu'il faut mettre. Ensuite, on fait suivant. Donc, la domiciliation ici. Donc, vous pouvez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Ça vous permettra de garder votre propre adresse privée. Ça vous permettra aussi de payer la CFE la moins chère de France, parce que c'est à Paris où c'est la moins chère. Et les Legal Place, eux, leurs bureaux sont à côté des Champs-Élysées. Sinon, vous faites comme à votre adresse personnelle, ou dans un autre centre de domiciliation, ou par exemple dans le bureau que vous louez. Donc là, on va rester simple. Je vais mettre l'adresse personnelle. Suivant. Donc ici, vous mettez toute votre identité, prénom, deuxième prénom, le nom, hop, date et lieu de naissance, l'identité de vos parents, c'est important. On vous le demande aussi. Et votre situation. Donc là, moi, il a trouvé que j'avais déjà une micro-entreprise à mon nom. Nouvelle adresse. Donc là, je vais faire style que c'est non. Avez-vous déjà une micro-entreprise? Non. Suivant. Vos coordonnées. Ensuite, le petit numéro sécurité sociale. Votre régime d'assurance maladie actuel. Donc, c'est souvent le régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? C'est possible. Ou non, je n'aurai aucune autre activité, selon votre situation encore une fois. Êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL, donc une société? Non. L'estimation du chiffre d'affaires, donc on va dire par exemple entre 10 000 et 40 000 euros pour la première année. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, niveau organisation, je préfère quand même tous les mois. À vous de voir. Suivant. Voyons déjà à la 9e. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que vous voulez opter pour le versement libératoire? En majorité des cas, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que le versement libératoire, c'est-à-dire que vous allez quand même payer un impôt tous les mois selon l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors que si vous n'optez pas pour le versement libératoire, vous allez vraiment payer les impôts sur ce que vous avez vraiment gagné. Donc voilà, je recommande généralement, après il y a des cas, mais généralement, je mets non. Suivant. Cas particulier. Donc je souhaite donner un nom commercial, je souhaite démarrer mon activité à une date future, j'ai rédigé une déclaration d'insaisissabilité, je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Alors l'ACRE, ça peut être bien pour payer moins cher les cotisations sociales la première année. Vous payez que 50%. Donc si vous faites de la prestation de service, au lieu de payer 22%, vous allez payer 11%. Et si vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, au lieu de payer 11%, vous allez payer à peu près 6-7%. Je souhaite créer une entreprise individuelle ou aucun des choix ci-dessous. Donc là, vous cochez selon votre situation. Compte pro, donc là, il vous propose d'avoir un compte pro. À savoir que pour l'auto-entrepreneur, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste avoir un compte à côté. Par exemple, vous ouvrez un livret A. Et c'est comme ça que vous êtes en règle. Suivant. Alors, je ne suis pas intéressée. Ensuite, un compte pro conto. Donc là, non. Une assurance professionnelle selon votre métier. Vous mettez oui ou non. Mais ce n'est pas obligatoire non plus, hein, une assurance professionnelle. Enfin, dans la majorité des cas, hein. Ça dépend vraiment si ce que vous faites est à risque, vous mettez oui. Alors, souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, voilà, à vous de voir. Et comment avez-vous connu Legal Place? Donc, par exemple, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc, on arrive au récapitulatif. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs, il faut en mettre 2. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Sauf si vous avez pris que vous allez être hébergé avec Legal Place. Ensuite, il y aura la signature. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, que vous avez mis vos 2 pièces d'identité, enfin vos 2 justificatifs et signé. Ensuite, ils vont vérifier votre dossier dans les 24 heures. Ensuite, l'administration traite votre dossier. Et au maximum, au bout de 10 jours, vous aurez votre numéro de ciré, votre numéro de micro-entreprise, et vous pourrez commencer à faire vos factures et commencer à être en règle pour faire votre activité. Et ce sera le début des choses officielles pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous souhaite plein de succès.